Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo sur cette belle pièce de théâtre, enfin en tout cas c'est mon opinion, à laquelle on vient d'assister ce week-end. Il s'agit de la tension entre l'Iran et Israël. Bon, on s'attendait à une réaction de l'Iran. Je l'avais annoncé dans une interview à Algérie 54. Mais j'avais dit que la réaction de l'Iran sera, proportionnée, indirecte, de manière à ne pas montrer qu'on est on veut s'engager dans une guerre. Et donc, j'ai été vraiment très surpris de la réaction de l'Iran. L'Iran a envoyé 300 missiles. Pour moi, c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée et le monde entier a fait semblant de croire qu'on allait rentrer dans une guerre générale. Si l'Iran a envoyé 300 missiles, drones, et cetera, il savait très bien, très, très bien que 99,9 de ces missiles et drones seraient arrêtés. Vous savez, c'est bon, d'ailleurs, c'est arrivé. Bon, donc et il n'y a eu aucun mort du côté israélien, ni aucune destruction valable. Enfin voilà, bon. Donc pourquoi ils ont fait ça de manière ouverte? Alors qu'ils auraient pu tout à fait bombarder des intérêts israéliens au nord de l'Irak, des intérêts israéliens en Azerbaïdjan, et ce serait passé inaperçu. En tout cas, seuls les initiés l'auraient su. Et là, vraiment, on dit, voilà, l'Iran a engagé une action. Bon, mais c'est une action, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est comme si on tirait sur quelqu'un avec une balle à blanc. Voilà. Donc, pourquoi ils ont fait ça, les Iraniens? À mon avis, ils auraient même pu comment dire, informer les Américains comme quoi ils allaient tirer, voilà. Comme ça, la pièce de théâtre serait complète. Et donc, pourquoi ils ont fait ça? Bon, d'abord parce qu'il fallait répondre. Or, la réponse, eux, ils ont eu quand même un consulat qui a été détruit. Il y a eu une dizaine d'officiers supérieurs qui ont été assassinés. Donc, il fallait répondre. Mais cette réponse est tout simplement un hao-hao, comme on dit en marocain, c'est-à-dire une espèce de gueulante qui ne rime à rien, voilà. OK, si l'Iran, je comprends très bien, n'a pas envie de faire quoi que ce soit pour entrer en guerre. C'est tout à fait logique, mais de là à jouer cette comédie, c'est un peu surprenant, voilà. Donc le coup, c'est que voilà, nous avons montré ce dont nous sommes capables, et cetera. Or, ils n'ont rien montré, pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, ils ont montré que tout ce qu'ils ont envoyé a été arrêté. Bon, peut-être qu'ils ont d'autres armes qui auraient pu passer, des armes supersoniques, je ne sais pas, hypersoniques, j'en sais rien. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ben justement parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ont voulu montrer à la face du monde et à leur peuple, qui était très content, que, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Bon, donc pour moi, c'est un aveu de faiblesse de la part de l'Iran, pour un pays pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, mais malheureusement, c'est un pour moi, je dois dire la réalité, enfin telle qu'elle m'apparaît, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, il peut croire ce qu'il veut. Et pour moi, ça a été voilà, une belle démonstration théâtrale, voilà. C'est-à-dire, nous intervenons, vous allez voir ce que vous allez voir, et le monde entier a retenu son souffle. Ça, c'est extraordinaire, hein. Vous avez vu la communauté internationale sur les charbons ardents et tous les experts qui disent: «Bon, alors, est-ce qu'on va vers une» et cetera et cetera. Bon, j'ai envoyé un message sur Facebook à Algérie 54 pour à peu près en termes enrobés, heu, ce que leur dire ce que je ressentais et pour voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour dire que, il faut pas attendre grand chose. Finalement, l'Iran est coincé, voilà. Malheureusement, c'est-à-dire il sait très bien que
la moindre tentative de sa part de s'attaquer à Israël, vraiment, aboutirait à une réaction. D'ailleurs, on parle même de coalition internationale pour défendre Israël contre l'agression iranienne. Enfin, on a ressorti tous les trucs. Bon, voilà, malheureusement, le coup israélien a été très dur contre l'Iran et la réponse, à mon avis, n'a pas été à la hauteur, ou en tout cas, elle montre une certaine faiblesse ou un désir de l'Iran de ne pas provoquer parce que l'Iran sait très bien à quoi il peut s'attendre. Voilà. Donc, nous avons assisté et vous savez, les États, il ne faut pas croire que tous les États, hein, tous les États font preuve, quand ça les intéresse, de cynisme, de calcul. Vous savez, il y a eu souvent des bombardements. Bon, je ne vais pas les ressortir. Ici ou là, on avertit les gens, enfin, ceux qu'on va bombarder, comme quoi on va bombarder. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les relations internationales, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et, mais en tout cas, dans cette comédie à laquelle nous avons assisté, c'est Israël qui sort vainqueur. Voilà. Je regrette de le dire, mais c'est comme ça. Peut-être que l'Iran nous prépare un coup avec les Houthis ou le Hezbollah, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il avait voulu le faire, il aurait attendu le temps qu'il faut pour préparer un joli coup. Et voilà, malheureusement, il s'est je n'ai pas très bien compris ce coup-là. Voilà, donc je vous dis bonne journée et puis à la prochaine. Merci.